أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. Chers parents, frères, sœurs, les enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons entamé notre discussion à propos de la foi. Comment devenir un vrai croyant selon les critères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis la première nuit, nous avons déjà essayé de méditer, de réfléchir sur le verset 8 et 9 du Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il rejette le grade de croyant à ceux qui prétendaient être croyants. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, parmi les gens, il y a ceux qui disent que nous croyons en Allah, nous croyons au jour de jugement, mais Allah subhanahu wa ta'ala il rejette. Ils ne sont pas du tout croyants. Pourquoi? Versets 10 et 11 que nous avons essayé d'étudier, de réfléchir hier, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 et 11, il dit, parce que fi qulubihim marad, parce qu'il y a une maladie dans leur cœur. Et c'est cette maladie-là, on a un peu discuté hier, c'est pas une maladie qui pourrait être opérée. Je ne sais pas, notre docteur qui est là, s'il peut me trouver un remède pour cette maladie dont Allah subhanahu wa ta'ala il parle. Aucune science, aucun médecin, aucun chirurgien ne pourra nous guérir de cette maladie du cœur dont Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans ce verset. Pourquoi? Si vous reprenez la traduction, Allah subhanahu wa ta'ala il dit fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Parce que Allah, plus la maladie existe, plus Allah subhanahu wa ta'ala il va augmenter, il va accroître la maladie. Pourquoi? C'est quelle maladie dont il s'agit? Dans le tafsir, ou même dans les traductions, si vous avez votre smartphone et vous regardez ce verset, la traduction, c'est écrit entre parenthèses, il y a deux maladies dont Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset. Un, le doute, shank, on dit en Gujarati. Et le deuxième, l'hypocrisie, munafiqat. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, tant que les personnes auront ces deux choses dans leur cœur, jamais, jamais, jamais je n'accepterai leur iman. Donc si aujourd'hui, nous croyons être des moumines, nous croyons être des croyants, il faudra diagnostiquer dès ce soir. Si j'ai ces deux maladies dans mon cœur, le doute et l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? Vous pensez autre chose, vous disiez autre chose. Le cœur, la pensée et votre langue sont en contradiction. Devant Cheikh, je vais dire, Cheikh, mashallah, vous récitez un bon majlis.
je vais descendre en bas. Ah, bol en bas, ah, bacha diète, ça veut dire hypocrite. Devant chef, je dis, Masha'Allah, vous faites un bon takrir. Derrière son dos, je le dis n'importe quoi. Tant que nous aurons cette maladie dans notre cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas moi, hein, c'est pas un hadith, c'est le Coran. On n'aura même pas cherché l'authenticité du hadith. Là, c'est le Coran. Allah dit, tant que vous avez ces deux maladies, jamais, jamais je n'accepterai votre iman. Et salawat pour Muhammad wa ali Muhammad. Comment on peut trouver, comment on peut savoir si j'ai ces deux maladies ou non? Personne ne va l'accepter. Hein? Si vous me dites aujourd'hui, Cheikh Zahir, vous êtes un grand hypocrite, alors là, descends en bas, je te fais montrer combien je suis. Alors il faut. On s'énerve facilement. On veut se quereller avec les gens facilement. Et surtout quand on nous critique. On peut tout supporter, sauf les critiques. Sauf les critiques. Et comment je peux savoir maintenant si j'ai ces deux maladies ou non? Toujours Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Verset 10 et verset 11. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Comment on peut savoir si je suis, pas vous, hein, si je suis hypocrite ou non, si j'ai cette maladie de doute ou non? Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, dans la communauté, fasadna fait là-haut. Quand on leur dit ça, qu'est-ce qu'ils répondent? Nous sommes des réformateurs. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, je me trouve parfait. Toute la communauté est imparfaite. Lui, il est hypocrite, l'autre, il est tricheur, l'autre, il est voleur, l'autre, il est jahannami. On veut envoyer tout le monde au jahannam, et moi seul, je vais aller au jannat. C'est ça notre mentalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous avez cette maladie dans votre cœur, je vais l'accroître de jour en jour. Donc il faudra s'éveiller, il faudra réfléchir. Si jamais j'ai ces deux maladies, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va jamais, jamais, jamais m'accepter en tant que vrai croyant. Nous revenons sur le verset 49-14, chapitre 49, Surah Hujurat. C'est le verset qu'on avait vu avant 2 nuits. Ça explique la même chose. Je vais vous emmener vers un point. Allah subhanahu wa ta'ala dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Il y a des gens qui sont venus voir le prophète, ils ont dit, nous sommes des croyants, nous avons le iman. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Jibril, il dit, ô Rasoul, dis-leur, ne dites pas ainsi, vous n'êtes pas des croyants. Vous avez juste accepté l'islam. De non, je suis musulman. Je ne suis pas encore un vrai croyant. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le iman, la foi n'a pas encore pénétré dans leur cœur. Donc, iman, c'est une histoire de cœur. Et mon problème à moi, c'est quoi, vous savez? Je suis prêt à presque tout donner à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf mon cœur. Mon cœur, je vais le garder pour moi. Nafs, les désirs, les passions, tout ça émane du cœur. Tant que mon cœur ne sera pas nettoyé, retenez bien ce mot, tant que mon cœur ne sera pas nettoyé, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra pas y pénétrer. Comment voulez-vous qu'il y a une seule chambre et vous mettez deux choses en même temps? C'est pas possible. Soit c'est Shaitan qui y habite, soit c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à nous de choisir.
Allah subhanahu wa ta'ala, il veut un cœur pur. Il y a bien d'autres. Je vous ai dit hier, on avait raconté l'histoire de la personne qui récitait avec d'une voix mélodieuse le Coran. Il ne faut pas aller vers l'apparence. C'est le cœur que Allah subhanahu wa ta'ala il regarde. De quelle manière, avec quelle intention tu as fait cette action. C'est ça que Allah veut. Au temps de Nabi Moussa, récitez-moi un salawat sur Muhammad wa Ali Muhammad. Au temps de Nabi Moussa à l'islam, c'était dans ses habitudes, tous les jours, il allait vers le mont Sinaï pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il discutait avec Allah. C'est pour ça qu'on l'appelait Moussa Kalimullah. Un jour, Nabi Moussa, il était en train de monter la pente du mont Sinaï. Il voit un berger. Écoutez-moi bien cette histoire. Il voit un berger. Il faisait, disons, très chaud. C'était entre à peu près midi à 2. L'histoire dit qu'il faisait très chaud. Ensoleillé. Le berger, il était assis sous un ombre. Il avait ses moutons chèvres qui étaient en train de brouter l'herbe. À ce moment-là, le berger regarda vers le ciel, il commença à parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Moussa, il voit cette scène, il s'arrêta, il essaie d'écouter, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter cette personne? Le berger, il dit, regardez bien, le berger il dit, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, je suis là en train de garder mes moutons depuis ce matin. Ça ne fait que demi-journée. Avec cette période de soleil, je suis tellement fatigué. Je suis en train de suer, je transpire. Et je suis tellement fatigué. Pourtant, je n'ai que quelques moutons. Oh mon Seigneur, je me soucie de toi. J'ai quelques moutons, je les garde depuis juste demi-journée, je me sens fatigué, je me sens KO, j'ai plus la force. Je me demande, comment toi tu fais pour garder toute cette univers entier? Sûrement tu dois être très fatigué. Ce berger, il essaie de parler avec son Seigneur. Sûrement tu es très fatigué. Et puis après il dit, oh mon Seigneur, prends un petit congé. Prends un petit congé. Viens sur terre. Je vais te masser les pieds. Je vais te masser les pieds. Je vais devenir ton serviteur. Parce que tu es mon Seigneur. Tu dois être très fatigué à garder cet univers. À résoudre tous les problèmes qui sévissent dans ce monde, dans cet univers. Je suis sûr que tu es fatigué. Prends un petit congé. Viens ici. Je suis prêt à te servir. Vous savez, Nabi Moussa, c'était l'un des prophètes qui s'énervait assez facilement. Hein. Quand il a entendu ça, Nabi Moussa, il s'est énervé. Il dit, oh berger, quelle mécréance tu es en train de dire là. C'est du coufre ce que tu es en train de dire. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas un corps. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas prendre un congé. Quelle conception de ton Seigneur tu as là? Tu es devenu kafir. On a tendance à dire, tu es un ami, tu es kafir. Nabi Moussa, tu es devenu kafir. Il a commencé à trembler. Hein. Nabi Moussa, il avait un bâton dans sa main. Au moment où Nabi Moussa, il grondait le berger. Écoutez maintenant la fin de l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril. Ou dans un autre riwayat, Nabi Moussa a entendu la voix de son Seigneur. Il dit, oh Moussa, laisse-le tranquille. Il dit, oh mon Seigneur, oh Allah, tu as bien écouté, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Il dit, prends congé, viens ici, je vais te masser les pieds, je vais être ton serviteur. C'est du coufre ça. Il dit,
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Nabi Moussa, ô Moïse, toi tu regardes sa langue, moi je regarde son cœur. Il m'a donné demeure dans son cœur. Tout son être, il est prêt à sacrifier pour moi. Et moi je regarde son intention, toi tu regardes sa langue. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut mon cœur. Tant que mon cœur ne sera pas purifié, je ne pourrai être un bon musulman. Je ne pourrai être un bon croyant. Un dernier verset pour ce soir, dont on va essayer de réfléchir ensemble demain. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, toujours dans le Surat Baqarah, verset 208. Verset 208, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Regardez le début du verset. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam. Dites-moi, logiquement. Vous savez, en islam, parfois la logique ne marche pas. Hein? Ah, ceux qui vous disent, réfléchissez avec logique, regardez avec logique. Hein? La logique peut nous dévier, parfois. C'est là où on a besoin d'un cœur pur, on a besoin du yaqin, on a besoin de la confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand avec les jeunes, on fait des débats, souvent, on parle de akhira, on parle de qabr. Vous savez, les jeunes, qu'est-ce qu'ils me demandent? Ils me demandent, Cheikh, vous étiez déjà allé voir? J'ai dit, moi je ne suis pas allé voir, mais quand tu y vas, envoie-moi un WhatsApp de là-bas. On n'est même pas prêt à croire sur Qayamat. Nous sommes là. C'est pour cela qu'on dévie souvent. Parce qu'on se dit, je suis maître de moi-même, je n'ai des comptes à rendre à personne. C'est ce que nous nous disons. Si nous avons cette mentalité, si nous avons ce iman, cette foi, comment voulez-vous qu'on devienne des vrais croyants? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Ô les croyants, entrez en plein en islam. Vous savez, en islam, il y a des grades. Vous devenez d'abord musulman, puis après vous devenez croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux croyants d'entrer en plein en islam. Vous trouvez ça logique? Si je vous dis, monsieur, entrez entièrement dans la salle, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que un de vos pieds est encore dehors. C'est logique. Ça se comprend. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, entrez en plein en islam, ça veut dire que les croyants de ce monde, moi et vous je ne sais pas, mais moi, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, oh Zahir, attention, un de tes pieds est encore dehors, le iman, fais-le rentrer en entier. Inch'Allah, nous allons essayer de définir ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala par ceci. Aujourd'hui, nous allons écouter le Masa'ib de Hazrat Abul Fadl Abbas. Vous savez, dans l'histoire de Karbala, je vais vous raconter juste un petit extrait. Les enfants de Imam Hussein, quand ils étaient assoiffés, Hazrat Abbas, il venait à chaque fois voir Imam Hussein pour lui demander la permission d'aller au champ de bataille. Imam Hussein ne le permettait pas d'y aller. À un moment donné, Hazrat Abbas, il prend l'intercession de Janab al-Sakina. Abbas emmena la gourde de Sakina, il demande à Imam Hussein al-Islam, ô Aka, ô mon maître, je ne veux pas aller au champ de bataille. Permets-moi juste d'y aller pour prendre un peu d'eau pour ses enfants assoiffés. Imam Hussein, il lui accorda la permission. Hazrat Abbas alla vers le frère. Hazrat Abbas, quand il revenait, il a été tué en chemin. Et lorsque Hazrat Abbas il tomba de son cheval, Imam Hussein alla
pour son secours. Je vais vous juste raconter l'extrait qui s'était passé dans les tentes d'Imam Hussein alayhi salam lorsque l'Abbas était encore à l'Euphrate. Vous savez, la fille de Imam Hussein alayhi salam, Sakina, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé tous les petits-enfants. Elle a rassemblé tous les enfants. Elle leur a dit aux enfants, n'ayez crainte, soyez patients, dans quelques minutes, mon oncle Abbas va revenir et il va nous apporter de l'eau. Au moment où Imam Hussein alayhi salam revenait vers les tentes avec le alam de Hazrat Abbas, avec le drapeau de Hazrat Abbas, avec le drapeau plein de sang de Hazrat Abbas, Janab Sakina, sur la porte de la tente, il regarde de loin le alam de Abbas. Elle a pensé que mon oncle Abbas, il revient avec de l'eau. Tout de suite, elle est rentrée, elle a couru, elle réveilla les enfants. Elle leva les enfants. Oh les enfants, levez-vous. Notre oncle Abbas, il arrive. Mais lorsque Imam Hussein s'approcha de la tente, qu'est-ce qu'elle vit? La petite, elle vit. Imam Hussein est revenu seul avec le drapeau de Abbas. Abbas n'est pas revenu. Janab Sakina s'assit sur le sol brûlant de Karbala. Elle commence à pleurer. Oh mon père, Sakina ne veut pas de l'eau. Sakina veut son oncle Abbas. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما